Salut mes petits chums, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est présentement au concours de chant en Justar pour la 6e édition. C'est un concours de chant pour les 8 à 18 ans avec des bangers de juges comme Claude Bégin. Il y a aussi Elliot Maginot, Gabriella, Zara et Gabrielle Fontaine. Aujourd'hui je suis avec mon incroyable ami Exaucé et on a la chance d'aller les interviewer, alors je vous emmène avec nous. Tu vas 2 minutes? Je suis dommage stressée pour rien. OK, fait que Elliot, tu as sorti ton album l'année passée, Easy Morning. C'était quoi tes inspirations? Je pense que c'est inévitable qu'un album de pandémie soit un peu inspiré par la pandémie. Je pense que ça a été inspiré beaucoup par la solitude puis le besoin d'aller vers les autres, l'espèce d'incapacité de pouvoir aller chercher ce dont on a besoin dans les relations humaines, que ce soit les échanges, la chaleur humaine, les inspirations. Fait que je pense que c'est vraiment un album qui se voulait une espèce d'élan vers les autres. Puis enregistrer cet album-là pendant la première vague, là, fait que mars, avril, mai 2020, tout seul dans un petit cabanon isolé en campagne, je voyais personne, je faisais ça 13 heures par jour. J'étais allé dans les zones de création un petit peu très deep, là, très deep. Tu viens de dire que tu as fait ça tout seul dans un petit cabanon. Tu dis que t'es pas capable d'écrire, de composer pendant qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui te regardent. Pourquoi? Parce que c'est très vulnérabilisant de proposer des idées qui sont pas abouties, qui sont pas terminées. Souvent, les premières idées qu'on a sont très naïves ou on a même tendance à juger nos propres idées, à être très pudique de ça. Fait que moi, c'est quelque chose qui me paralyse, de savoir que je peux pas être complètement libre de mes idées parce que je vais avoir peur du jugement des autres. Malgré l'expérience qui rentre, je pense qu'on se libère jamais totalement de la peur du jugement des autres. Fait que j'ai besoin d'avoir ma bulle, être très intime pour pouvoir me sentir libre. Est-ce que tu attends toujours la dernière minute avant de proposer quelque chose ou vraiment, fait que tu gardes vraiment tout pour toi? Ouais, j'attends d'avoir un produit assez fini. J'attends d'avoir quelque chose d'assez travaillé, d'assez fini pour le proposer à mes collaborateurs. Mais j'ai quelques personnes très de confiance à qui je peux me permettre de m'ouvrir un peu plus, mais sinon c'est un travail très solitaire. Okay. Étant plus jeune, est-ce que tu aurais pris l'opportunité de faire un concours comme celui-ci aujourd'hui? Quand j'étais plus jeune, moi, je faisais pas de musique du tout. J'ai commencé assez sur le tard. Je pense que l'idée de concours me serait jamais venue à l'esprit. Je trouve que ça peut être un bel outil. Je trouve que ça peut être un bon moyen de donner une première scène à ces jeunes-là. Sur quel projet tu travailles en ce moment? Là, on est dans le cœur de la tournée. On est en tournée partout au Québec. L'été de festival va commencer. On a un été super occupé aussi. Fait que je suis un petit peu de retour dans la création, mais j'essaie de vraiment être 100% présent dans la tournée puis enjoyer chaque moment. Mais tu sais, on a toujours un peu l'œil sur le prochain CD, le prochain album, les prochaines chansons. Dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? L'affaire que je me souhaite, que je souhaite à tous mes collègues musiciens, c'est d'avoir des gens qui achètent les billets de spectacle. Fait que ce que je veux, c'est de continuer à pouvoir faire ça. Je suis conscient du privilège incroyable que c'est, puis je suis conscient que ça peut disparaître n'importe quand. Fait que je me souhaite plus la même chose, en fait. Je te souhaite que ça dure longtemps puis que tes billets continuent à sold out. Merci. Bonne chance. À moi, ça? Oui. Gabriella, on a pu te voir à The Voice France en 2016. Come out to meet you, tell you I'm sorry. Et on a pu te voir à American Got Talent l'année passée. Bonjour. What is your name? My name is Gabriella. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Est-ce que tu es capable de me dire lequel des deux concours t'as préféré? Mon Dieu, c'est tellement différent parce que y a vraiment une différence de mentalité quand tu as 22 ans, tu commences. Je l'ai faite à 27 après. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de spectacles. Oh mon Dieu, c'est tellement bizarre. C'est sûr que The Voice, ça a été la spontanéité, le nouveau. Et America's Got Talent, ça a été l'assurance. Je suis allée toute seule et j'ai vraiment appris à me faire confiance. Donc, est-ce que je peux dire les deux? Tu peux dire les deux si tu veux. Tu as dit que The Voice France, c'était nouveau pour toi. Est-ce que c'était ton premier concours ou t'en avais fait avant ou pas? Moi, je les ai toutes faites, les concours. J'ai commencé dans les concours à 7 ans, je jouais du violon. J'ai commencé les premiers concours de chant à secondaire en spectacle et cégep en spectacle. Écoute, j'étais une maniaque de concours. Je le suis encore. J'adore l'adrénaline. Et je sens vraiment beaucoup le stress de ce soir. Qui est particulier, c'est que ce stress-là ne part jamais. Jamais. Mais c'est une belle chose parce que c'est ça qui nous rend vivants. Ouais, du bon stress. Je sais que tu sors bientôt un EP. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cet EP-là? J'avais sorti un premier album en 2015. Je m'en rappelle. The Story of Oak, c'est ma chanson préférée de toi. J'ai même écouté un matin en venant là.
Pour de vrai, genre, j'adore. Le violon puis tout, là. When you cope with the rest. Ben écoute, je pense que tu vas aimer le EP parce que c'est vraiment une continuité de Story of Oak. C'est très acoustique. Moi, je fais beaucoup de choses maintenant dans mon nouveau studio. Je fais tous les arrangements de cordes, la guitare. Je pense que tu risques d'aimer ça si tu as aimé Story of Oak. J'ai bien hâte de le voir. Sinon, à part justement cette EP-là, est-ce que tu as d'autres projets en préparation que tu pourrais me parler un peu? Oui, donc je suis nouvellement dans l'hommage à David Bowie. C'est un hommage québécois. Puis on part en tournée partout en Europe à partir de novembre. Donc une grosse tournée de plus de 40 dates dans les Zéniths. Ça va être vraiment quelque chose. Puis on va être sur la route en tour bus, 15 personnes ensemble. J'espère qu'on va s'endurer puis que personne va puer des pieds. Mais comment tu te sens par rapport à ça, justement? Je voulais le vivre une fois dans ma vie. C'est rare, c'est de plus en plus rare d'avoir des tours comme ça. Au Québec, il n'y en a plus. Donc, pour moi, je me sens extrêmement privilégiée. Puis, c'est ça qui est le fun avec notre métier, c'est la diversité. Soit que je vais adorer, puis je vais revenir, puis je vais tellement être triste, ou soit que je vais vraiment avoir hâte de revenir. Ça dépend, tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est de faire des shows 5 fois par semaine, mais ça peut être extrêmement dur pour le corps. Puis en plus de ça, on change de ville en ville. Ça risque d'être difficile, mais tellement magnifique. J'espère que tout va bien se passer pour toi. J'espère. Pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Je pense de continuer à être autant passionnée parce que c'est pas un métier facile, mais c'est le plus beau métier du monde. Mais si tu perds la passion, il y a tout qui s'arrête. là. Ouais. Puis moi, j'ai la chance, j'ai jamais voulu faire de la musique pour être connue. Moi, je veux, tu sais, j'ai toujours voulu juste faire de la musique. Puis là, des fois, je me pince puis je me dis, mon Dieu, je fais de la musique tous les jours. Puis en plus de ça, je gagne ma vie avec ça. Je trouve ça fabuleux. Puis à chaque année, je me dis, une année de plus, une année de plus, une année de plus. Puis là, ça continue. Il commence à y avoir des belles choses qui arrivent. Donc, je pense qu'un artiste, ce qu'il souhaite, c'est que ça perdure dans le temps. Ben, je te le souhaite. Ben, merci. Merci à toi. Très belle entrevue. Merci. Bravo. Merci. Fait que c'était tout pour aujourd'hui. Merci aux juges de s'être déplacés pour ce fabuleux événement. Un gros bravo particulier à tous les finalistes. Ils étaient tous très talentueux. En tout cas, plus que moi. Hey, cliquez juste ici pour aller voir la suite des entrevues avec moi.